Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition légèrement avancée en raison de la retransmission de la vie religieuse commémorative de Eid el-Mawlid al-Nabawi al-Sharif. Voici les titres de ce journal. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez en visite de travail dans le royaume à la tête d'une importante délégation. À Tokyo, Son Altesse Royale la Princesse El Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, reçoit plusieurs femmes japonaises leaders qui ont rendu hommage au leadership de Son Altesse Royale dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'éducation à cette culture. L'offre de santé se renforce à Casablanca par la création d'un nouveau service de maternité à l'hôpital provincial Hi Hassani, un coût global de 5,69 millions de dirhams et des équipements modernes pour répondre aux besoins de la population. C'est demain que nous commémorons l'anniversaire du sceau des prophètes Sidna Mohamed. Dans cette occasion, Sa Majesté le roi Mohamed VI Emir el-Mu'minin préside ce soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse après la prière d'Al-Maghrib. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie. Au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi a reçu Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, qui effectue une visite au Maroc dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre le royaume du Maroc et d'Espagne. Un communiqué du cabinet royal indique que l'audience accordée au chef de l'exécutif espagnol a été l'occasion de passer en revue les différents volets des relations bilatérales dans ses composantes politiques, économiques, sécuritaires et culturelles. Les questions régionales et internationales ont été également au menu de ces entretiens. Lors de cette audience, Sa Majesté le roi et le président du gouvernement espagnol se sont accordés sur la nécessité d'impulser davantage les relations bilatérales en consolidant la concertation politique et en donnant plus de dynamisme au partenariat économique concret, en potentialisant notamment le rôle du secteur privé. Sur le plan régional, après avoir relevé l'excellence des rapports entre les deux pays, et la convergence des vues à propos de l'ensemble des questions abordées, Sa Majesté le roi et le président du gouvernement espagnol se sont félicités du niveau de la coopération entre les deux pays face aux multiples défis ayant trait au développement, à la sécurité et la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient. Nous y reviendrons pour plus de développement dans nos prochaines éditions. Toujours à Rabat, Sa Majesté le roi a offert un déjeuner en l'honneur du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Déjeuner présidé par le chef du gouvernement, Saadine Latmani. Ont été conviés à ce déjeuner les conseillers de Sa Majesté le roi Omar Aziman et André Azoulay, le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Chemmeche, et des membres du gouvernement. Les membres de la délégation officielle espagnole accompagnant M. Sánchez et plusieurs autres hautes personnalités ont également été conviés à ce déjeuner. Sa Majesté le roi a adressé un message de félicitations à Son Altesse Sérénissime Albert II, prince souverain de Monaco, et à Son Altesse Sérénissime la princesse Charlène à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leur pays. Direction Tokyo, où Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a reçu plusieurs femmes japonaises leaders dans différents domaines. Au cours d'une réception offerte en leur honneur par Son Altesse Royale, ces femmes ont rendu hommage au leadership de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'éducation des générations montantes à la culture et aux valeurs de la préservation de l'environnement. Cette réception offerte par Son Altesse Royale a été offerte à l'occasion de sa visite au Japon, qui a constitué une opportunité pour ces femmes en vue de passer en revue chacune son expérience personnelle dans son domaine d'activité.
Et l'engagement constant de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, est salué de partout. Ce lundi 19 novembre est l'occasion de le rappeler à l'occasion de la célébration par le peuple marocain et la famille royale de l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, qui se démarque par ses efforts inlassables pour la préservation de l'environnement et de la nature. Au cours de cette année, la présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a mené d'intenses activités reflétant l'intérêt particulier que porte son Altesse royale pour les questions relatives à cette noble cause. Depuis son jeune âge, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a fait preuve d'un fort sens d'engagement en faveur de la défense et de la promotion de la cause environnementale. Le leadership de son Altesse royale dans le domaine de l'action climatique se confirme d'une année à l'autre avec à la clé des initiatives et des projets pionniers et novateurs qui ont largement contribué à diffuser la culture de l'éducation à l'environnement et à sensibiliser les générations montantes à l'importance de protéger la planète contre les changements climatiques. Le 29 avril de cette année, les chefs d'État et de gouvernement participant à Brazzaville au premier sommet de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo ont désigné son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo pour la mobilisation des ressources financières. Le 10 mai dernier, son Altesse royale, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a pris part à Toronto aux travaux du Women's Forum Canada 2018, tenu sous le thème « Combler le fossé », un appel au G7 pour un progrès inclusif. Au cours de cette année, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a mené d'intenses activités reflétant l'intérêt particulier que porte son Altesse royale pour les questions relatives à la protection de l'environnement. Cet engagement lui a valu en 2007 le titre d'ambassadrice de la côte auprès des Nations Unies par le programme régional euro-méditerranéen pour l'environnement, parrainé par les Nations Unies. Le 14 avril de cette année, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a représenté à Doha Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'inauguration officielle de la Bibliothèque nationale du Qatar, présidée par son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Thani, émir du Qatar. Le 22 juin dernier, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a présidé à Fès la cérémonie d'ouverture du 24e Festival de Fès des musiques sacrées du monde, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Toujours cette année, son Altesse royale a présidé au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat le vernissage de l'exposition La Méditerranée et l'art moderne, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du président de la République française, M. Emmanuel Macron. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, avait présidé le 8 décembre 2017 à Rabat le dîner de gala diplomatique de bienfaisance annuel organisé par l'ambassade de la Fédération de Russie et la Fondation diplomatique. À cette occasion, l'écu de la Fondation avait été remis à son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Cet heureux événement de l'anniversaire de son Altesse royale constitue une occasion de mettre en relief les différentes actions de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, dans la diffusion de la culture environnementale, son cheval de bataille tant au Maroc qu'à l'étranger. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Abdeltef Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, s'est entretenu à Rabat avec le lieutenant-général Sir John Lorimer, haut conseiller à la défense britannique chargé de la région MENA, en visite de travail dans le royaume. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, qui s'articule principalement autour de la formation, l'échange d'expertise et l'organisation d'exercices conjoints. Les discussions ont également porté sur les voies et moyens de dynamiser davantage cette coopération, notamment en matière d'interopérabilité et d'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays.
Toujours sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des phares, a reçu au niveau de l'état-major général des phares à Rabat le lieutenant général Sir John Le Rimmer, à l'entretien en cours duquel les deux responsables se sont félicités du bilan positif de cette coopération, régie par un accord cadre de coopération militaire et technique signé en 1993, ainsi qu'un accord sur le statut des forces signé en 2013. Nous vous en parlions au début de cette édition. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a effectué aujourd'hui sa première visite officielle au Maroc. À son agenda, des entretiens à Rabat avec son homologue Saadi El Othmani. Pour ce premier déplacement du genre, les questions migratoires et sécuritaires ont été au centre des discussions. Et sur ces questions, Rabat et Madrid sont sur la même longueur d'onde. Nisra El Hamdaoui. C'est la première visite officielle du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc depuis son élection. L'occasion d'aborder des sujets d'intérêt commun et d'explorer les moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans des secteurs prioritaires à l'heure actuelle. J'ai transmis au chef du gouvernement marocain la volonté du gouvernement espagnol d'approfondir nos relations dans le domaine sécuritaire et dans celui de la coopération en matière d'immigration. Et là, je voudrais mettre l'accent sur la responsabilité partagée dans ce domaine, y compris par le gouvernement espagnol, une responsabilité qui devrait être appuyée par la coopération. على المستوى الاقتصادي بلورنا التعاون بين المغرب وإسبانيا لمصلحة إفريقيا. Sur le plan économique, nous avons défini une coopération entre le Maroc et l'Espagne avec le souci d'en faire profiter l'ensemble du continent africain. Cela entre dans le cadre de la stratégie de Sa Majesté le Roi visant à développer la coopération sud-sud. Nous sommes d'accord sur le fait que la question migratoire est complexe et compliquée. Elle ne peut être résolue uniquement avec des moyens sécuritaires. Il faut également intégrer une approche de développement dans les régions émettrices d'émigrés. Pour booster encore plus les investissements entre Rabat et Madrid, les deux parties ont convenu d'organiser l'année prochaine au Maroc un forum d'investissement maroco-espagnol pour renforcer les relations commerciales et aiguiser l'appétit des investisseurs de part et d'autre. Concernant la question du Sahara marocain, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a réitéré le soutien de son pays aux efforts de l'ONU pour une solution politique et durable. L'offre de santé se renforce à Casablanca par la création d'un nouveau service de maternité à l'hôpital provincial Hayy El-Hassani. Un coût de 5,69 millions de dirhams. La nouvelle maternité dispose de ressources humaines qualifiées et d'équipements modernes. Sarah Katir pour les développements. C'est une maternité flambant neuve qui a été inaugurée aujourd'hui au sein de l'hôpital Hassani à Casablanca après son réaménagement. Le nouveau service est d'une capacité de 20 lits. La maternité, d'une clinique en fait maternelle et infantile de l'hôpital Hayy El-Hassani qui a coûté pour son aménagement plus de 5 millions de dirhams. Elle est composée bien sûr de salles d'accouchement, également des salles de suite de couches avec des standards de clinique, je dirais, de confort. Aujourd'hui, ce qu'on a apporté de plus dans ce service de maternité, c'est la néonatologie. 4 couveuses et tables chauffantes pour qu'on puisse améliorer l'offre de soins dans cette préfecture. Le nouveau service est aux standards internationaux. Il est conçu pour effectuer 300 accouchements dont 30 césariennes et ce, dans les meilleures conditions possibles. Au niveau de la réception des femmes, au niveau de la prise en charge des mamans au sein des salles d'accouchement, l'échographie qui est le dernier cri de l'échographie pour les parturientes, la prise en charge des bébés qui posent problème, la prise en charge de tous les bébés, même ceux qui ne posent pas problème. Le service de la santé de la mère et de l'enfant répond aux attentes de la population de Hayy El-Hassani, l'un des quartiers les plus peuplés de Casablanca. Avant de nous quitter, je vous rappelle que Sa Majesté le Roi Mohammed VI Emir El-Mu'minin présidera ce soir à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse après la prière d'Al-Maghrib. C'est ce que rappelle un communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 ce soir avec Mrim El-Ofir. Au plaisir de vous retrouver demain.